Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur NASA Galactica et aujourd'hui je vous ramène une petite tuto comme la vidéo le dit pour les vaisseaux utilitaires. Cette tuto va traiter tout simplement de comment j'utilise mes vaisseaux utilitaires. Comment j'utilise mes vaisseaux utilitaires, pourquoi je les utilise comme ça, pourquoi je les trouve plus rentables en les utilisant et en les améliorant comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur avis, bien sûr, et je suis très d'accord avec l'avis de tout le monde, mais chacun fait ses tests, et moi aujourd'hui je viens vous partager mon expérience. Alors, vaisseau utilitaire niveau 1. Normalement, on commence avec notre vaisseau utilitaire sans amélioration, zéro amélioration. Moi, je vous propose de donner la première amélioration en équipement minier, optimisation de l'équipement minier qui réduit la vitesse d'extraction des drones en 20%. Et ensuite à ça, donner 3 améliorations dans les réserves. Pourquoi? Parce que c'est un vaisseau qui a pas beaucoup comment dire, des réserves d'hangar, de stockage. Et déjà avec une amélioration, vous voyez bien que il est stray. Pardon. On va voir si on peut voir ça ici. Voilà. On peut voir ça ici. On voit bien qu'il est stray en haut à gauche. 100, 120 000. Non, 12 000 de minerais par heure. Alors qu'on a déjà un stockage de 5100. C'est-à-dire le stockage de 5100 avec une seule amélioration. Il est rempli en même pas 30 minutes, 20 minutes, il est déjà rempli, quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir plus de stockage parce qu'au début c'est ce qu'on a besoin le plus, avoir plus de stockage pour que notre réseau il puisse ramener à la base les plus de ressources possibles. Celui-là c'est un petit, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que voilà quoi, c'est le premier qu'on nous donne, c'est celui de base. Et ensuite, j'améliore directement ici dans la propulsion des vaisseaux, dans le système de propulsion pour que ces voyages de retour, ces voyages distorsionnés, ils soient 15% plus rapides. Donc on voit bien qu'on a 2 améliorations, ça fait 30% qui est déjà bien. Ça nous permet de faire plus vite, ça accélère tout le procès, quoi. Le vaisseau il va revenir, à chaque fois qu'il va faire les retours, il va revenir plus vite. Par contre, à l'aller, il va aller en vitesse croisière, vitesse normale. Alors, ça c'était pour les petits vaisseaux. Là, vous le voyez, je l'ai au max. C'est très facile de l'envoyer au max. Pour gagner les points, il n'y a pas besoin de lui remonter les points ou quoi que ce soit, ou l'envoyer en bataille. Et juste en l'envoyant minant, je pense que tout le monde a dû se rendre compte de ça dès qu'il montait les niveaux, juste en étant allé en mine. Donc voilà, ça c'était pour les petits vaisseaux utilitaires. Ensuite, on passe au 12e niveau et on voit qu'on est déjà là avec les vaisseaux utilitaires moyens. On va directement dans son système de drones d'ingénierie. Et là, pareil, on voit que on a, pardon, on a 5 slots. On voit aussi que on peut lui mettre 3 améliorations de la vitesse d'extraction. Mais pourquoi je ne lui mets pas une autre? Parce que je pense que si mon vaisseau il extrait trop vite, mais pas assez de minerais, à long terme, ça va être récupéré avec la quantité. Parce que oui, ton vaisseau il fera 2 allers-retours. C'est-à-dire, soit il va aller revenir 2 fois, mais mon vaisseau il va faire la même chose en un tour. Donc, je vois pas l'intérêt de lui mettre plus. Après, on peut toujours maximiser ça si vous voulez lui rajouter des vaisseaux, des vaisseaux de votre flotte pour que la quantité et le stockage des minerais ils soient plus grands. Bah, vous pouvez aussi le faire et ça vous fera encore plus de stockage. Et croyez-moi que c'est vraiment bête. Et on va vous montrer ça ensuite aussi. Donc voilà, moi je lui mets 2 améliorations en premier, tout premier. Je lui mets 2 améliorations en vitesse d'extraction pour que mon vaisseau il puisse extraire le plus vite possible. Là, comme on voit, il a une vitesse d'extraction en haut à gauche de 47 600 et il a un stockage de 27
200 de ressources. Ça veut dire que en 25 minutes, il a déjà fini de remplir son stockage. Il va à la base et il revient. Donc voilà pour ça. Ici, pareil, propulsion. On lui met sa vitesse de distorsion pour que notre vaisseau, il revient plus vite à la base. Et maintenant, on passe à notre vaisseau, à notre grand vaisseau utilitaire d'extraction de minerais. J'ai pas encore fini de l'améliorer parce que voilà quoi, j'ai pas eu trop le temps et c'est que maintenant que je viens de me rendre compte que je l'avais, je me suis dit bon, allez, c'est le moment, on va l'utiliser, on peut enlever les vaisseaux, les autres vaisseaux de la flotte qui l'accompagnent. Donc, dans celui-ci, par contre, vu que c'est un grand vaisseau et qu'il a beaucoup de stockage, comme vous voyez, il a 171 000, donc c'est beaucoup de stockage. Et vous voyez bien que j'ai amélioré les trois vitesses d'extraction des minerais. Et on reste quand même à 128 000 sur 171 000 qu'il a de stockage. Et encore, j'ai pas donné la dernière amélioration. Il me manque encore 5 points. Donc voilà, quand j'aurai donné la prochaine amélioration, ça va faire 176 000, total de 247 000, si mes comptes ils sont bons. Donc mon vaisseau, il va tarder une petite heure déjà à pouvoir, une petite heure voire plus, à pouvoir remplir. Enfin, une petite heure, il va déjà tarder 2 heures à pouvoir remplir cet stockage, mais quand il va revenir, ça va être, ça va être bien. Ça va être plaisant, donc on va pouvoir farm beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Maintenant, petite stratégie de farm, lesquelles moi j'aime bien toujours. Là, on a un vaisseau qui est en train d'extraire, on va l'utiliser. Donc là, on voit bien qu'on a un grand vaisseau. On a le vaisseau niveau 3 d'extraction. D'accord. Il a ses 171 000 qu'il est presque en train de remplir. En deutéronium et un peu de cristaux. Ça, c'est pas mal. Donc, on lui fait renfort directement de notre base. C'est là où j'ai le renfort que je veux lui envoyer. Donc, moi, j'utilise les vaisseaux basiques. D'accord, ça, c'est les vaisseaux qu'on nous donne tout au début du jeu. AC721, destroyer de logistique lourd. J'utilise ces vaisseaux-là. Et je les envoie. Là, il peut avoir 5 renforts, mais bon, je ne veux pas non plus abuser. Celui-là, déjà, on voit bien que il lui donne 25 200 en plus. Ça veut dire qu'on est en train de toucher les 200K par stockage rempli de notre grand vaisseau. C'est beaucoup. On peut rajouter encore un autre qui nous donnerait 50K. Pour moi, bon, je veux que mon vaisseau il ramène quand même les ressources, pas qu'il reste 3 heures là-bas. C'est pour ça que je préfère toujours lui donner que maintenant. On va voir dans notre vaisseau qu'est-ce qu'on améliore. Enfin, qu'est-ce que moi je conseille d'améliorer. Parce que c'est très important aussi. Il faut savoir qu'on a plusieurs types de ces vaisseaux. Mais bon, voilà quoi. J'utilise celui en navette. Parce que j'ai pas d'autres pour l'instant vaisseau pour navette. Donc j'utilise celui-là pour l'instant. Enfin, si j'ai un autre, c'est les CRS. Mais voilà quoi. J'ai besoin de celui-là aussi pour pouvoir amener mes corvettes aussi. Les types missiles, je ne l'ai pas encore débloqué totalement. Mais bon, voilà quoi, c'est pas un vaisseau qu'on a urgemment besoin. Mais par contre, pour la logistique et la minerai, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit bien que sa vitesse croisière, je l'ai augmenté en 2. Pourquoi? Parce que quand ton vaisseau, d'accord, quand ton vaisseau utilitaire, il va en direction vers les minerais, peu importe la zone. Après, ça dépend. Hein, si vous êtes plus loin de la plateforme d'extraction de votre base, ça dépend à la distance que vous êtes. Mais si le minerai, il est un peu loin, on va dire qu'il est à 4 minutes normalement, d'accord, de notre plateforme. Là, on peut voir qu'il a 4600 de vitesse de distorsion et il a
1040 et 1200, entre 1040 et 1200, un maximum 1200 de vitesse croisière. D'accord? Maintenant, on va vite fait quitter ça. On va revenir après. Là, on a vu qu'il était à 1040 et 1200 de vitesse croisière. On va prendre... allez, on va prendre directement notre grand vaisseau, que c'est là où ça nous intéresse. Là, on voit que notre grand vaisseau, il a 1200 de vitesse croisière. Si j'aurais pas amélioré mon, mon vaisseau, on peut le trouver ici. Si j'aurais pas amélioré mon vaisseau dans son système de propulsion, ça veut dire qu'il aurait été allé un petit peu plus loin que mon vaisseau que mon vaisseau utilitaire. Ça veut dire qu'il aurait ralenti mon vaisseau utilitaire, truc qu'on veut pas. C'est pour ça que je lui donne ces améliorations-là et une petite vitesse une petite amélioration dans la distorsion, dans la vitesse de distorsion, c'est-à-dire un petit 15% pour l'aider à aller plus vite. Ensuite, on passe à son système de stockage. Directement, on donne le point qu'il y a, en capacité de stockage à 30% chacune. Ça fait que ça nous donne un total de 25 200 comme on a vu tout à l'heure. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que ici, allez, avant qu'il part, hop, on a vu qu'il avait 171 000. D'accord, on va lui envoyer un comme ça. Et maintenant, on voit qu'il a presque touché les 1200 000 de stockage des ressources. Ça veut dire, mais par contre, ça a augmenté le temps d'environ 6 minutes. 6-7 minutes, ça a augmenté le temps environ. Mais par contre, si je suis mal reculé dans la vidéo, et vous voyez donc combien de temps c'était, mais je pense que ça a augmenté le temps de 6-7 minutes. Rajouter un vaisseau, ça veut dire que par vaisseau, ça rajoute, allez, on va dire 10 minutes pour arrondir, on va dire que ça rajoute 10 minutes par vaisseau, calculé à partir de ce moment-là quand vous envoyez votre plateforme, quoi. Mais voilà, ça c'était pour ces vaisseaux-là. Maintenant, on va essayer avec les deux autres, bien sûr. Là, on voit bien que notre vaisseau, il a 27 200. D'accord? On va lui envoyer un petit vaisseau de logistique pour le renforcer avec ces 25 200. D'accord? Ça arrive dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Et là, on voit qu'il a monté directement de 52 400. Ça, c'est un cas dans le cas où tu n'as pas encore débloqué la grande plateforme utilitaire. Enfin, les grands vaisseaux utilitaires. Ça, c'est au cas où tu n'as pas encore celui-là, que c'est le niveau 3. Et en cas où, si tu aurais le niveau 2, d'accord, on voit bien qu'il a 5100. On voit bien qu'il est à 5100. Là, on va lui rajouter un. Et là, on voit qu'il monte directement à 30 300. Donc, dès le début, ça peut beaucoup nous aider à finir beaucoup plus vite nos notes de ressources, nos ceintures d'astéroïdes. Parce que là, on voit en bas, on voit bien que à ma ceinture d'astéroïdes de Deutérium, il lui reste 150 000 en cristaux et 1 700 000 en métaux. Donc, voilà quoi, on veut essayer d'extraire tout ça le plus vite possible pour passer à la suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, les plateformes utilitaires. Moi, personnellement, oula, j'ai déjà fini un métal.
Ouais, j'ai déjà fini en métal. Bon, là c'est pas grave, hein. Il va rester fini. Donc, alors oui, les plateformes utilitaires. Moi, comme vous le voyez, là je laissé extrait très 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 vite mes ceintures d'astéroïdes et je les ai extraits très 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 vite parce que ça ne fait que 3 jours ou 4 jours à peu près que je suis ici. Et voilà, il y en a déjà une qui est finie. Celle-là, qui lui reste que 14 millions. Oh, pardon. Ceinture de deutérium, celle-là qui lui reste que un petit million. Et ensuite, il va nous rester les cristals, les cristaux et un peu plus de deutérium par là. Il faudra que je redéplace ma plateforme d'extraction histoire de la mettre à peu près au milieu de ces deux deutérium là pour avoir une bonne extraction du deutérium et après continuer mon voyage quoi, continuer à chercher où est-ce que je dois extraire pour continuer à améliorer ma base et tout ça tout ça. Donc voilà, moi je cherche toujours à avoir ma plateforme d'extraction au milieu des astéroïdes. Pourquoi? Comme ça mes plateformes, mes vaisseaux utilitaires, que ça soit grand, petit, moyen, n'importe celui que tu mets dedans, comme ça il n'aura pas de temps de voyage. C'est-à-dire, il va prendre sa ressource, il va se retourner, il va la rendre et il va retourner miner. Au cas où c'est pas aussi collé, par exemple, comme on est deutérium, là on voit qu'il est vraiment collé, il a vraiment pas de temps de voyage. Là on voit que le métal aussi, il est un petit peu très distinct, donc je pense il va prendre environ allez, 10 secondes. Là on peut voir aussi qu'on est en train de faire 200 000, on voit qu'on est à 550 000, 55 000, et il nous reste encore une heure de farm. D'accord, pour ces deux-là. Il nous reste encore une heure de farm. Pour celle-là, il nous reste 30 minutes de farm. Et on a déjà rempli un bon 100 000. Donc, on voit bien la différence. On voit bien la différence. On voit que directement les métals, on extrait un demi-million par heure. Et 9000 de cristal et 9000 de cristal par heure aussi. Donc je pense que c'est pas mal. Si on peut maximiser le temps de trajet du vaisseau utilitaire, ça serait bien parce que c'est ça qui permet d'extraire les minéraux le plus vite possible en fait. Et puis c'est un petit plus quoi, c'est un bon petit plus parce que ça change tout dans les temps d'extraction. Après moi je vais devoir chercher un peu à droite à gauche, hein. On voit bien que notre allié aussi il est en train de faire un bon travail. Et puis voilà quoi. Maintenant au niveau, pardon, j'avais oublié quelque chose. Au niveau des plateformes d'extraction, parce que ça aussi ça fait partie pour moi de tout ce qui fait l'extraction des minéraux et tout, vu que c'est les plateformes d'extraction. On a la première, on a la niveau 1, comme je l'appelle la niveau 1, c'est celle-là, qui augmente légèrement la vitesse d'extraction au cours des opérations de construction, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la plateforme, comme ici, pardon, on enlève ça, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de cette caisse, de ce carré, de cette action, de cette plateforme, de cette zone d'opération, si vous voulez, bah, va être affecté par notre plateforme, d'accord? Donc, ça marche pour toutes. Ça marche pour la niveau 1. Ça marche aussi pour la niveau 2. La niveau 2 nous donne un peu plus de choses. On voit déjà que la vitesse d'extraction est moyenne, donc ça doit augmenter légèrement plus, je pense. La vitesse d'extraction, je n'ai pas encore calculé exactement après. Voilà quoi, je pense qu'elles sont utiles parce que celle-là, au début, je l'utilisais pas. Et je voyais que mon extraction, elle était un peu longue. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, franchement, j'ai monté vite mes niveaux de base parce que ça me donnait un petit plus que j'avais besoin en fait. Soit ça, soit tu gardes ton matériel et puis tu continues à améliorer ta base. C'est à chacun qui soit. Après, si dans le jeu il y a ça, je pense qu'il faudrait l'utiliser quoi.
Parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté de quelque chose qui aurait pu te sauver la tête pendant longtemps, quoi, depuis longtemps. Donc la plateforme de niveau 2, comme on a bien dit, elle augmente moyennement la vitesse d'extraction. Ensuite, elle réduit en 1 les niveaux d'extraction de ressources, c'est-à-dire les niveaux des astéroïdes. Par exemple, ici, on voit bien que notre astéroïde, il est niveau 6. Ça va réduire notre astéroïde au niveau 1, mais par contre, il va garder les mêmes qualités, quoi. Il va garder la même quantité de matériel, il n'y a rien qui va changer, juste son niveau. Et au niveau 3, on a la plateforme, que là, je ne peux pas vous la... Enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là, je ne peux pas la ressortir, vu que ma capacité, elle est maximale à 2 plateformes. On peut construire que 2 plateformes comme ça, et heureusement, parce que sinon, j'en aurais mis partout. C'est un bon investissement, quoi. C'est la plus chère. C'est la plus chère, il coûte 1 million de métal et 50 000 de cristal, mais ça vaut la peine. On voit qu'elle en monte bien beaucoup plus. Elle en monte la vitesse d'extraction déjà à niveau 3. On le voit en bas, ici niveau 2. Ah, ici niveau 3. On voit aussi qu'elle réduit les niveaux des astéroïdes en 2. Et là on monte aussi les nombres des flottes utilitaires pouvant occuper un masse de ressources dans l'opération de construction. Ça veut dire qu'on peut mettre 2. D'accord, on peut mettre 2 vaisseaux utilitaires dans sa même ceinture d'astéroïdes. Ça, par contre, ça vient très bien. Moi, dès que j'ai découvert ça, j'ai waouh, on avance. Les ressources pouvant être utilisées une fois qu'elles sont récupérées dans l'opération de construction et livrées à ces bâtiments. Ça, franchement, c'est la meilleure chose qu'ils auraient pu faire. Quand un bâtiment il récupère tes ressources à ta place et tu n'as pas besoin d'avoir ta base exactement là, et puis voilà quoi. Enfin, c'est vraiment bien parce que ça te permet à toi de te déplacer, d'avoir la plus grande quantité de flottes ici ou là-bas. Ça dépend où est-ce que tu veux les avoir, tes flottes, enfin ta base, où est-ce que tu veux positionner ta base, ça soit avec tes alliés comme moi là. Soit tu es avec tes alliés, soit tu es à côté de tes plateformes d'extraction pour les protéger, je sais pas. Ça te permet de faire autre chose, quoi. Ça te permet d'être libre, de te balader par-ci par-là dans la map. Puis voilà, quoi, ça aide beaucoup. Donc voilà, bon, bah, je pense qu'on a couvert la grande partie de tout ce que c'est l'extraction, plateforme, vaisseau utilitaire. De toute façon, il n'y en a que 3. De toute façon, il n'y en a que 3. Donc je pense qu'on a bien couvert. Et voilà, quoi, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, je tenais à vous montrer avec mon escouade, on est en train de prendre, en train d'attaquer notre citadelle, enfin la citadelle qui est sous le contrôle des corsaires, non. On est en train de la prendre, on a réussi à prendre la première base qui est placée ici en bas, on va dire en bas à gauche, ouais, en bas à gauche du tableau. Elle est placée notre base. Demain, on verra bien ce qu'on fait. On attend les ordres de notre capitaine pour voir ce qu'on va faire, pour voir où est-ce qu'on va placer nos troupes, où est-ce qu'on va attaquer. Si ça se trouve, je vous ramènerai une petite vidéo en faisant des attaques comme ça, des citadelles, des villes, des cités, tout. Comment je prends le contrôle des ceintures des ressources, tout ça, quoi. Ça t'apporte des petits plus, mais voilà, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. On est en train de gagner la guerre. D'ailleurs, nous, on est les premiers sur ce serveur, sur ce voyage. On est les premiers, on est Galactica, on est les premiers dans le contrôle. On est en train de gagner à tous les autres serveurs. Vous voyez bien, il y a les Syndicate. Il est en 4ème place, mais il a quand même un petit 10%. Nous, on a quand même un petit 15%. Et ensuite, bah, les autres players, ils sont restés derrière. Il y a une dissolution
Il y a eu une dissolution des membres dans une des squads, donc voilà quoi. On n'a pu rien faire, on a perdu une grande escouade. Là, on voit bien que les gens ils sont pas mal actifs. Pas tout le monde, mais ils sont pas mal actifs, les gens, ça va, ça fait plaisir. Quand les gens ils sont actifs et ils jouent. Mais en tout cas, on est toujours là. Là, on est en guerre totalement contre tout le monde. On s'en fout, on va tous les tuer. Et là, vous voyez le nombre de cités, enfin, des villes qu'on a pris, 6 7 5. Ça va. On fait le taf. On fait le taf, on fait le taf. On prend les contrôles, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour être au max dans cette carte et puis essayer d'avoir les contrôles les plus, surtout le plus possible. On essaye à chaque fois d'avoir le contrôle total, mais bon, on n'est pas assez de membres actifs pour avoir ce contrôle total. Sûrement, on pourrait le faire, mais pour ça, il faudrait une coordination totale avec toutes les squadrons, toutes les guildes. Et ça, c'est quelque chose vraiment compliqué parce que c'est pas tout le monde qui est disponible. Donc, il faut le comprendre, c'est normal, c'est la vie. Donc voilà quoi. On a réussi à prendre notre, notre première part de notre vie. Donc on va continuer en avant, on va essayer de prendre plus et puis voilà quoi. Donc voilà, on arrive à cette fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir de le faire. Donc voilà, quoi. Laissez-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez envie de que je continue à vous ramener des petites vidéos comme ça. Et puis on se dit à une prochaine. Ciao!